Entre le metteur en scène, professeur Kaishema, le maître de cérémonie, le modérateur Atome, on se croirait vraiment au théâtre ici. Donc, honorables dignitaires, professeurs et anciens camarades, mesdames et messieurs, bonsoir. Murahoneza. Mbega umugoroba utagira uko usa, unkumbuje cyane ubuto bwacu kandi ndahamya ko mbisangiye namwe mwese. Quel bonheur d'être réunis avec vous aujourd'hui pour rendre hommage à notre cher collège Saint-Albert. Avoir tous ces visages familiers, c'est comme si ce soir, nous brûlons encore une fois les planches du théâtre de notre jeunesse. Je pense que certains d'entre vous se rappellent combien nous redécouvrions nos origines, notre histoire et nos passions chaque soir de répétition. En ce temps-là, un futur où l'un de nous se serait construit une légendaire carrière théâtrale dans un pays lointain était peut-être plus probable que notre retour au pays. Mais parfois, chers amis, la foi et la détermination permettent au destin de bien faire les choses. Comme l'a si bien dit Louis Munyaburanga Basengo, nous sommes partis à Iwe, par-delà les forêts immenses, et nos pieds nus sur la lave aux canines tendues saignaient sans cesse. Quand on considère les années certaines plus dures que d'autres, quand on considère les étapes et les épreuves qui nous séparent de cette époque d'apatride, d'incertitude, tantôt humiliante, je suis touchée et reconnaissante de vous voir aussi nombreux, de retour au pays qui n'a jamais quitté nos cœurs, malgré distance. Retraçant ce voyage auquel nous devons tous notre survie. Aujourd'hui, nous célébrons notre retour et rendons hommage aux individus et à une des institutions qui ont contribué à rendre ce retour possible. Chers amis, anciens camarades, il existe peu de ressources inépuisables dont la sève pourrait rappeler celle de notre Ishaka. Ishaka, source intarissable d'aspiration pour un futur meilleur. Ishaka Ryiwachu, c'est notre philosophie, comme catalyseur, ce refus de fondre et de s'éteindre dans une vie sans avenir, et le socle sur lequel s'est construit le collège Saint-Albert. Ishaka fut aussi un bouclier inébranlable contre une vie parfois tumultueuse et épineuse, un appui communautaire dans un quotidien coûteux en sacrifices. Au Collège Saint-Albert, le prix du changement qui a marqué nombre de nos vies était un engagement académique, éthique et culturel non négociable. Aucun élève du collège ne pourrait nier de fortes attentes de toute la communauté pour chaque enfant du Collège Saint-Albert. Le professeur Damas Gwabutogo ainsi décrit CSA comme une pyramide. Sa base étant la jeunesse estudiantine rwandaise en exil et la partie latérale étant constituée de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à son édification. Et son sommet étant l'objectif principal du lycée qui fut la formation de cette jeunesse privée de droits fondamentaux. Ces mots ont une poigne que j'attribue à la maturité de ces jeunes enseignants qui avaient déjà vécu si longtemps en si peu de temps. Même s'ils n'étaient qu'à peine plus âgés que leurs élèves, ils ont su se projeter dans le temps et établir la discipline d'une formation rigoureuse et polyvalente de chaque enfant.
Chers professeurs, certains de vos anciens élèves ici présents ont aujourd'hui des enfants de l'âge que vous aviez quand vous décidez de revenir à Bujumbura après de prestigieuses études à l'étranger. Vous aviez le choix, admirable de nourrir les nôtres, en connaissant ces valeurs avec estime et ferveur, et ce, gratuitement. Nous ne l'oublierons jamais. Mesdames et messieurs, le comité du Collège Saint-Albert semble incapable d'une seconde d'oisiveté, intellectuelle même après tant d'années de dévotion. Leur remarquable travail de rédaction et la générosité de leur narration ancrera nos enfants encore plus profondément dans l'amour de notre Rwanda d'aujourd'hui, notre Rwanda digne et unifié. Honorable Tito Rutaremara a écrit qu'un élève qui sortait du collège Saint-Albert marchait droit, sans honte et plutôt avec fierté d'être rwandais. En effet, nul ne peut nous dérober la fierté d'appartenir au Rwanda, quelle que soit notre demeure géographique. Cependant, nous nous devons aussi de reconnaître les responsabilités que cette appartenance comporte. Et j'espère que la sagesse que vous transmettez dans ce livre, cher comité, nous permettra, parents comme enfants, de retenir toutes ces leçons. Cher collège, en parlant de votre sagesse, permettez-moi peut-être d'en user un peu. J'avoue que cette promenade sur les sentiers de la mémoire évoque quelques questions. Qui aurait pu penser qu'une seule génération après le dénouement du Collège Saint-Albert, nous aurions quitté la brousse de l'exil pour revenir et reconstruire nos vies, libres et égaux comme Rwandais à part entière, sur les collines dont nous avions été arrachés. Et comme l'a bien illustré le directeur Ladislas Rutembesa, vous avez commencé vos études dans la brousse, vous les terminez dans la brousse. Mais qu'à cela ne tienne, le savoir que vous avez acquis vous permettra de débroussailler votre avenir. Était-il conscient que le temps ne ferait que fortifier ces mots? Chers professeurs, comprenez-vous, comme je le soupçonne, que vous ne punissiez pas juste l'école buissonnière d'un adolescent intrépide ou la bravade d'une élève distraite, mais découragiez fermement le laxisme auquel enfants de réfugiés, graines de notre libération, n'avaient le luxe de goûter. Saviez-vous à l'époque, enseignants à peine plus âgés que nous, mais portant dignement le poids d'une incomparable responsabilité, que vous arrosiez un noyau de la recrudescence de toute une nation? Chers parents, éducateurs, partenaires, la richesse que l'on peut extraire d'une vie digne face à des moyens modestes est incomparable. En me rappelant des locaux parfois délabrés du Collège Saint-Albert, péniblement entretenus par effort de récolte de fonds et dons de toute notre communauté, je suis ému de constater les brillants esprits intellectuels et académiques que ces murs craquelés et vierges de peinture, ces bancs au bois durs et secs et surtout cette résilience face à la guerre et l'instabilité ont pu engendrer. Plus notre statut de réfugié nous refusait le droit à un engagement politique pourtant nécessaire, plus Saint-Albert se dressa en un majestueux rempart pour notre épanouissement scolaire et civique. Mwatubereye imfura kuko imfura niyo musangira ntigucure, mwajya inama ntikuvemo wapfa ikakurerera. Imfura ntikena ngo yibe kandi ntiniheba, yakira kandi ntiyirate cyangwa ngo yimane. Mesdames et messieurs, les lumières du Collège Saint-Albert de Bujumbura se sont éteintes pour la dernière fois il y a de cela 28 ans. Mais à ressentir l'atmosphère chaleureuse de cette salle, ce mélange familier de patriotisme, d'amour et de fraternité, je pense la flamme de ce monument de solidarité humaine éternelle. Avant de vous souhaiter une bonne soirée, j'aimerais vous partager ce que ce livre évoque en moi.
J'ai été maintes fois touchée par l'âme de Saint-Albert à travers Études du soir, comme l'a dit l'honorable, la solidarité de tout un quartier qui m'a vu grandir et la belle plume de brillant enseignant et scénariste de Pitié pour la Reine, professeur Kaïchen. Je vous remercie de m'avoir introduit à la magie du théâtre, aux lumières de la scène. Le livre du Collège Saint-Albert de Bujumbura recèle de joyaux de poésie, ce récit perçant d'exil et d'espoir, et une honorable continuation de notre belle tradition rwandaise du partage de notre histoire. Ce livre n'est pas une collection d'anecdotes propres à Ngagara ou aux réfugiés rwandais au Burundi. Il n'est pas non plus une analyse d'un conflit passé ou le conte d'un destin défini par des divisions archaïques. L'héritage de ce collège appartient à tous les Rwandais qui furent un jour déracinés de leur terre natale. Le livre du Collège Saint-Albert, longtemps attendu par nombreux d'entre nous, honore le triomphe de tout un pays sur la division ethnique. Il raconte la splendeur et les bienfaits d'une victoire de l'harmonie sur la haine. Merci à tous ceux qui ont entrepris cette initiative effectivement monumentale qui nous a permis de rentrer dans notre cher pays, formés, en bonne santé et profondément reconnaissants. Que toutes les âmes qui auraient dû être présentes avec nous aujourd'hui au lancement de cette œuvre historique reposent en paix. Nsoza ndagira ngo nizeze les anciens ko nanjye nk'uwose Saint-Albert nzashyiraho itafari ryanjye koleji yacu nziza ngwino huriro ry'urubyiruko ngwino shengero ry'abato bayishinganye ishyaka izo ngirakamaro bayihurijeho urukundo warakoze kutubera igicumbi kure y'iwacu mugire umugoroba mwiza.